Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Après les localités de Ségou, Bla, Massina, Mopti, Sofara, la région des Cailles a été choisie par le ministre de la Santé et du Développement social pour apporter la solidarité nationale aux populations victimes des inondations et du lâcher des eaux du barrage de Manantali. C'est dans une atmosphère conviviale que le médecin-colonel Assaba Diallo Touré et sa forte délégation composée de partenaires humanitaires, en l'occurrence le représentant résident du système des Nations Unies, les représentants de l'UNICEF, de l'OCHA, du PAM et l'ambassadeur du Canada au Mali, des membres de son cabinet et des directeurs nationaux et généraux ont été accueillis avec tous les honneurs à l'aéroport d'Agdag de Kaya par le gouverneur de la région, le général Moussa Soumaré. En la circonstance, le gouverneur de Kaya était entouré par les membres de son cabinet et les directeurs régionaux de la santé et du développement social. Prenant la parole lors de la cérémonie, le coordinateur résident du système des Nations Unies, Kassim Diagne, dira que les inondations constituent une grave préoccupation humanitaire et que les organismes des Nations Unies ont décidé d'apporter leur contribution aux populations victimes des catastrophes naturelles en appui aux initiatives du gouvernement et des partenaires humanitaires du Mali. Toujours au pays, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité a infligé hier jeudi une période de 2 ans ferme au prêcheur Bandiou Traoré. C'est en début septembre 2024 que ce jeune imam a été interpellé par la brigade d'investigation judiciaire suite à une plainte déposée à la suite des propos tenus lors d'une brèche très critique au comportement et habillement des femmes au sein des forces armées et dans les milieux sportifs. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Koukala Maïga, a reçu hier, le jeudi 7 novembre 2024, une délégation de l'Union malienne des aveugles. Cette rencontre avait pour objectif, selon le président de l'UMAV, Adi Bari, de solliciter le soutien du chef de gouvernement dans la commercialisation des produits de l'UMAV, en particulier les craies fabriquées par l'organisation. Ce soutien contribuerait à couvrir des frais de fonctionnement de l'UMAV et à financer les équipements didactiques, notamment pour les écoles spécialisées. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de valorisation du Mande et de Mali, un mouvement encourageant l'achat de produits locaux. Le président de l'UMAV a par ailleurs réaffirmé l'engagement total de l'Union à soutenir la transition. Le jeudi 7 novembre 2024, le Premier ministre Choguel Koukala Maïga a reçu une délégation d'une dizaine de membres de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, conduite par le président Amadou Anion Guino. C'était en présence du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Fasson Koulibaly. Le président de la CSTM a rappelé le combat commun avec le chef du gouvernement, leader du M5RFP. Nous avons créé les conditions du changement, dans le changement que nous voulons pour notre pays. Le pacte de stabilité sociale que nous avons avec une grande satisfaction signé avec vous est fondamental. Dans le cadre de sa stratégie pour combattre le chômage, le Mali mise sur la production de diplômés qualifiés afin de dynamiser le tissu économique national. C'est dans cet esprit que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle organise du 21 au 28 novembre 2024 le premier salon national de l'emploi sous le thème les solutions nationales pour l'emploi et un avenir professionnel pour tous. Lors d'une conférence de presse, la ministre
Madame Barayuru Aminata Traoré a détaillé des objectifs de cet événement majeur. Celui-ci vise à faciliter les rencontres entre jeunes chercheurs d'emploi et entreprises en quête de talent, encourager l'entrepreneuriat, développer des compétences adaptées aux besoins du marché et créer un espace d'échange sur les défis de l'emploi et de la formation au Mali. Le salon s'inscrit dans la stratégie nationale de promotion de l'emploi approuvée par le Conseil des ministres le 30 octobre dernier. Les autorités espèrent que cet événement aidera à répondre efficacement aux problématiques de l'emploi, particulièrement chez les jeunes. Nous bouclons ces flashs d'informations par l'actualité internationale. 2 gendarmes français affectés à la sécurité diplomatique ont été arrêtés par la police israélienne hier jeudi 7 novembre 2024 après-midi sur les sites français de l'Éléona à Jérusalem en marge de la visite en Israël du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, alors que des policiers se sont présentés armés sur les sites diplomatiques en violation de la législation internationale. Les gendarmes qui se sont opposés à leur présence ont été embarqués au poste de police avant d'être finalement relâchés. Dans un communiqué de presse publié par le Quai d'Orsay en fin d'après-midi, la France condamne l'incident et souligne qu'il intervient dans un contexte où elle met tout en œuvre pour œuvrer à la désescalade des violations dans la région. L'armée burkinabé a accru en ce début de novembre sa puissance de feu dans les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est. Les offensives et les bombardements ont fait des dizaines de victimes parmi les forces du mal et un important matériel de guerre a été récupéré, a appris l'agence d'information du Burkina jeudi. Les forces combattantes ont poursuivi leur offensive dans la reconquête totale du territoire national après les multiples succès enregistrés au cours des mois de septembre et d'octobre. Ainsi, en ce début de mois, elles ont multiplié les opérations avec déjà à la clé plusieurs succès. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite de programme sur Bamako News TV.